Toujours en direct sur la plage de Sainte-Anne pour ce nouveau checkpoint, accompagné de Christophe Mallardet. Ça va, Christophe? Ça va très très bien, ouais. Effectivement, on ressent déjà, nous, ici, sur le plateau, ici à Sainte-Anne, très fortes chaleurs. C'est vraiment une difficulté supplémentaire sur cette course. Ouais, ça va être le challenge pour tous ceux qui sont encore en course de poursuivre. Hier, ça s'était couvert. Aujourd'hui, il n'y a pas de nuages, donc beaucoup de soleil et une chaleur très très pesante. On va retrouver directement sur le terrain Andy qui a retrouvé Sébastien. Oui, écoutez, Ludo et Ludivine, il y a de belles histoires et celle-ci c'en est une belle. J'ai retrouvé un copain, on va dire ça comme ça, puisque l'année dernière on avait terminé ensemble, Sébastien, et je suis d'autant plus content parce que tu cours en plus cette année pour un jeune enfant, on l'a rappelé, avec l'association et Saint-Caraïbe. Oui, tout à fait. Donc les organisateurs me disent qu'il est déjà sur la ligne d'arrivée, donc il faut assurer là pour le retrouver. Ouais. Voilà, et pour lui offrir ce finish, hein, parce que je lui ai dit que je finirais la course pour lui. Donc j'y vais. Tu vas finir pour lui. Comment ça se passe pour toi alors? Parce qu'on a vu que la chaleur c'était compliqué pour aujourd'hui. Là tu repars plus en forme, je te trouve, que la dernière fois. Oui, ouais. Oui, parce que j'ai géré mon début de course et je me suis dit que je ne voulais pas arriver aussi entamé à Sainte-Anne. Ouais. Donc j'ai plus géré, puis dans la zone de chaleur, plus arrosé, etc. Donc j'y vais sereinement. Très bien. Ouais. Je crois qu'en plateau, Christophe, Andy, tu as une question. Ouais, Andy, vous êtes où là par rapport à l'arrivée? Il vous reste combien de kilomètres à faire? Alors, par rapport à l'arrivée, Sébastien, Christophe du moins, on est à 18 km. Hein, il reste 18 km avant l'arrivée à Sainte-Anne. Oui, ok, d'accord. 18 km, donc on va y aller tranquillement sans trop se brûler parce qu'il fait très chaud. Donc on va essayer de bien s'arroser puis d'arriver en beauté sur la ligne d'arrivée. Je vois pas de bâton pour cette année. Tu as décidé de le laisser tomber ou alors? Oui, on va le récupérer à Sainte-Anne parce que je l'avais laissé l'année dernière. Au même endroit où tu l'avais laissé. Ouais, voilà, on va le récupérer cette fois-ci. Pour le petit clin d'œil, on a également croisé au niveau de ce checkpoint de Cap-Chevalier, on a croisé Benoît qui courait pour nous l'année dernière, qui est arrivé aussi, qui est reparti il y a à peu près 20 minutes, donc qu'on a croisé, donc des connaissances. Et Sébastien avec qui on va se diriger tranquillement vers Sainte-Anne. Oui, on y va. On est avec Benoît et je suis aussi avec un ami, Jean. On va ensemble finir cette course parce qu'on s'est beaucoup entraîné ensemble. Ouais. Donc c'est quelque chose de fort et on va le faire ensemble. Bon, Sébastien, si tu veux arriver, il va falloir courir parce que là on est en train de marcher pépère tranquillement. Tu attends ton compère et puis on va courir. Donc voilà ce qu'on peut dire. On est avec Sébastien et on va se diriger beaucoup, vers la ligne d'arrivée à Sainte-Anne. On attend son accompagnateur et donc on va se diriger tranquillement vers la ligne d'arrivée. Ok, on prendra de vos nouvelles. On vous attend d'ici 3-4 heures, je pense, sur la ligne d'arrivée. Voilà, et directement sur la ligne d'arrivée, on va retrouver notre Yannick. Yannick, est-ce que tu nous entends sur la ligne? Eh ben, effectivement, Ludo, on est en ce moment même là, juste à côté d'une tente très particulière parce qu'après un énorme effort physique pour tous ces coureurs, il y a là le réconfort. Je vous garantis, dans cette tente, nous ne rentrerons pas voir parce que je pense qu'il y a des images qui ne sont pas notamment tolérables pour le jeune public. Ici, tout le monde fait crac-crac avec les ostéos. On va rentrer juste peut-être voir une toute petite incursion. Ah oui, non. En fait, non, c'est un tournage de Grey's Anatomy, en fait. Non, c'est plutôt... Alors, là, on y voit Daniel qui, visiblement, a couru avec une crampe depuis Cap-Chevalier. Salut, Daniel. Comment ça va? Ça va, hein. La petite voix, hein? Ah oui, fatigué. Ça t'a remis un peu sur pied, là? Oui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Bon tant mieux alors, Daniel, à tout à l'heure, bon courage. Je vous emmène sur la ligne d'arrivée tout à l'heure, on se retrouvera évidemment pour accueillir encore tous ces coureurs qui arrivent du défi bleu ou encore Trail des Caps. Restez avec nous, j'ai pas mal de monde à vous présenter tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Ludo. Les ostéos qui ont un vrai rôle sur cette course, puisqu'à l'arrivée ils sont d'un réconfort parce qu'avec toutes les courbatures et tout, ils sont plus sur de la relaxation et du massage relaxant, mais ils sont aussi présents tout au long de la course pour les petits bobos et souvent une manipulation ostéo ça permet de repartir ou soulager une douleur, donc ils ont un vrai rôle sur cette course.
Voilà, et puis c'est le calme après la tempête. On est content d'être posé là, d'avoir vaincu son propre défi personnel et d'avoir réalisé son objectif, c'est-à-dire d'arriver sur la plage de Sainte-Anne. Ludo, tu veux que je te fasse un point sur les gens encore en course? Allez, avec plaisir. Alors, il y avait 3 courses, tu sais, la Transmartinique qui est partie à 3h du matin hier. 140 coureurs sont arrivés, il en reste encore 172 en course. Donc on a toute une après-midi, la moitié du peloton encore qui est dehors sous cette chaleur. Donc on va les recevoir tout au long de l'après-midi. Ensuite, il y a le défi bleu qui est parti hier soir à 22h. 304 coureurs sont déjà arrivés, il en reste 33 en course. Et puis le Trail des Caps, 358 coureurs en course et il en reste encore 54. Donc effectivement, les courses courtes, 80 coureurs et puis il reste le gros du peloton de la Transmartinique qui va finir sous cette chaleur. Christophe, voilà, on voyait des images là de coureurs dans les bois. Regarde, son sac, il le porte plus que sur une épaule. C'est quoi? C'est du dépit. Il est fatigué, il est cuit. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ça donne cette image en tout cas de dépit. Ouais, c'est plus structuré comme au départ. On cale bien son matériel. Là, il s'est dit que de toute façon, la seule façon de rallier l'arrivée et de franchir et finir cette Transmartinique, c'est de marcher. Alors, il prend son temps. Il sait que de toute façon, les conditions climatiques le permettent pas de courir, la fatigue non plus. Et puis alors là, pour le coup, que son sac soit en bandoulière ou qu'il soit bien harnaché derrière son dos, ça a plus beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est d'avancer, c'est de marcher, de contrôler sa fatigue et finalement il le fait très bien. Voilà, et donc du coup beaucoup d'humidité, beaucoup de transpiration, beaucoup de frottement, d'où beaucoup d'ampoules. Beaucoup d'échauffement, c'est une des caractéristiques de la Transmartinique. On passe sur des terrains très très humides. Et puis pour ceux, tu étais avec nous l'année dernière. Pour ceux qui ont suivi la première édition, on est sur la deuxième édition, c'était l'homme au bâton. On est avec Sébastien, apparemment il a appris de l'année dernière. Voilà, les images de l'année dernière, déjà j'ai vu qu'il était chaussé autrement. Il a mis des chaussures peut-être un petit peu plus stable, on va dire, les chaussures Oka sur le deuxième. Mais là, voilà, là on voyait qu'il était dans le dur l'année dernière. Il nous avait beaucoup ému, ce garçon. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait suivi tout au long de la course. On avait parlé beaucoup de ce bâton de fortune qu'il avait trouvé au bord du chemin, qu'il avait aidé à finir. On voyait qu'il boitait bas, qu'il s'était fait mal à la cheville. Ça lui avait permis de finir. Aujourd'hui, il semblait quand même mieux, beaucoup plus serein dans sa course. Hein. Ouais. Rien qu'à l'image. Mais ce qui est amusant, c'est que ce bâton, il s'en souvient, tu vois. Ouais, bien sûr. Un an après, il sait quand même que c'était un peu son fil conducteur. En tout cas, ce qui lui avait permis de finir la course. Et alors là, s'il le retrouve à Sainte-Anne, ce serait vraiment un super clin d'œil, ouais. Ouais, des superbes images. Ça fait plaisir. Et je crois que c'est un peu ce qui marque ici sur la Transmartinique, c'est la fidélité des coureurs, des élites notamment, mais aussi de tout le public réunionnais et de tous ceux qui viennent de métropole. On revoit souvent les mêmes. Ouais, c'est vrai que c'est la deuxième année que je viens ici et on retrouve des visages, ouais, qui repartent sur ce challenge. Sur la course, c'est un vrai événement. Les gens se préparent depuis des mois pour réussir. Certains passent aussi les échelons, c'est-à-dire. Rappelle-toi ces images. Ouais, elles nous avaient émus, vraiment. Voilà. Et oui, c'était sur le plateau. Voilà, oui, je m'en souviens. Voilà. Ça nous avait serré les tripes à nous tous, mais voilà, c'était juste des larmes de bonheur, de dépassement, de joie. Il avait réalisé ce qu'il avait au plus profond de lui, c'est-à-dire passer la ligne ici à Sainte-Anne. Et je pense qu'il avait été chercher loin dans ses ressources la saison dernière. Ouais, et puis c'est pas dit qu'il fasse pas la même chose tout à l'heure. Parce que là, il est serein, mais je crois que tous les coureurs qui passent la ligne d'arrivée, ils ont toujours quelque chose, il y a un degré d'émotion. Nous, on en a déjà quand on les voit passer. Alors t'imagines quand tu le vis de l'intérieur. Ah, ça, moi qui aime pas les aiguilles, mais c'est le passage obligé, hein, quand on enlève les ampoules. Voilà, quand on enlève le sang des ampoules. Et puis, ouais, non, il est quand même bien plus déterminé. Regarde son regard, il avance, Non, c'est rien à voir avec la saison dernière, même si, je te l'accorde, on est déjà dans la deuxième journée. On a vu nos élites souffrir sur 10h midi l'année dernière, la dernière journée, pardon. Ouais. Et puis là, on repart sur une deuxième journée pour les autres, c'est 2 journées là, où ça fait 34 heures qu'ils courent. Ouais. 34 heures qu'ils ont pris le départ. Ils ont passé une nuit complète dehors. Donc peu de sommeil. Hein. On en avait parlé à Michel sur le plateau d'ouverture, mais certainement 2 fois 20 minutes, 2 fois 30 minutes depuis 36 heures de sommeil. Donc ils sont aussi dans des phases où il faut gérer tout ça. Il y a des hallucinations. Alors oui. ça c'est quelque chose aussi dans l'ultra. Les coureurs vous en parleront mieux que moi, mais c'est un moment dans la course où on voit un arbre et on croit que c'est un rugbyman, ou on voit un avion qui traverse le chemin. Enfin il y a plein d'histoires et plein d'anecdotes de coureurs autour de ça, mais ils sont vraiment par moment dans des états seconds. Ouais. Alors on va retrouver sur le terrain Andy
Andy, Ouais, tu es avec qui? effectivement, je suis, écoutez, toujours sur le terrain. On a pris cette petite portion avec Sébastien et son accompagnateur Jean. Et d'ailleurs, Jean me disait que c'est un peu plus facile, enfin plus facile, tout est relatif par rapport à l'année dernière avec moins de pluie. Oui, tout à fait, un peu moins de pluie, terrain un peu moins glissant, donc plus d'appui, moins de fatigue musculaire, donc c'était une très belle édition. Ouais. Donc là, ça se finit pour nous. On a hâte, hein. Ouais, un peu. Et ouais, ça fait 60 km qu'on est ensemble là. Ouais. Et puis on va voir le bout ensemble, quoi. 60 km que vous marchez ensemble et ouais. Parce qu'on marche ensemble, on dort ensemble. On dort ensemble, voilà. On prend des douches ensemble, on fait tout, quoi. Andy, on va essayer de vous... Nous, on va peut-être pas dormir ensemble quand même, parce que là, voilà. Mais en tout cas, on va vous accompagner au plus qu'on peut. Sébastien, peut-être, j'avais une question pour toi, un peu plus d'expérience quand même pour cette année. On voit au niveau de l'équipement et aussi de la façon dont tu gères la course. Oui, ce sont des courses très longues, donc j'ai fait très attention à mon départ. Je suis parti très très doucement parmi les derniers, et ensuite j'ai essayé de garder un rythme sans trop me dépenser dans la première partie. Ouais. Grand-Rivière, Saint-Joseph. Voilà. Donc parce que j'avais déjà en projection le reste du parcours. D'accord. Donc on fait attention, on en garde toujours sous le pied. Voilà. On se nourrit, on boit, on alterne le sucré, le salé. Oui. Donc on fait très attention à ça. On s'hydrate beaucoup parce qu'il fait très chaud pour éviter les hyperthermies de l'effort. Très bien, écoutez, moi Sébastien, que je trouve particulièrement serein, vous l'avez vu organiser, il est en pleine gestion de l'effort avec Jean également, et je pense qu'on va rallier, écoutez, l'arrivée sereinement. Voilà. Superbe. Sereinement. Merci. Allez, les garçons, bon courage. Et Andy, tiens le rythme, on va se retrouver tout de suite sur la ligne d'arrivée avec Yannick, beaucoup d'arrivées avec le sourire, les bras levés. Yannick. Alors effectivement en direct sur l'arrivée juste face au wall des sponsors, on a Roger et Fred qui viennent d'arriver. Comment ça se passe ces derniers mètres, certainement dans les heures les plus chaudes de la journée? Non, là depuis hier à Saint-Joseph, là je l'accompagne parce que là il est malade. Ouais. Bonheur, joie, fierté, vous ressentez quoi? Ben oui, joie. Ouais. Je crois que ça se voit visiblement. Il y a le sourire au rendez-vous. Vous pouvez me faire un beau sourire s'il vous plaît pour la caméra. Les dernières petites calories à brûler ensemble là sur l'arrivée. Alors je crois que vous êtes venus soutenus. Il y a votre femme qui est là. Oui. Alors je vais être franc avec vous, j'ai un petit souci, c'est qu'on a un coureur qui arrive, mais il est venu tout seul, il n'a pas de supporter, et on doit absolument là, parce qu'on va être en live dans un petit instant sur Canal 99, faire une interview de sa femme. Je peux emprunter votre femme ou pas? Oui, mais faire passer ma femme ou sa femme. C'est important, on va être en direct. Elle est où votre femme? Elle est juste où? On la voit? Excusez-moi, vous n'êtes pas la femme de ce monsieur? Absolument. Alors on a un petit souci. Dans un petit instant, on est en direct en fait sur Canal 99. On a Jean-Christophe qui a eu une course très difficile. Malheureusement, Jean-Christophe est venu tout seul. Ils vont me donner le signal dans l'oreillette. Est-ce que vous pouvez vous faire passer pour la femme? Alors. Pour la femme de Jean-Christophe. Oui, alors qu'est-ce qu'il a pris au petit déjeuner, Jean-Christophe, parce qu'il a un peu peiné aujourd'hui? Alors Jean-Christophe, il a pris un super petit déjeuner, il a mangé salé, il a mangé des œufs brouillés, du bacon et du pain complet. Alors je sais qu'il y a une grande histoire d'amour, mais visiblement, qu'est-ce qu'il avait à se faire pardonner pour quitter la maison pendant 2 jours? Absolument rien, non, on a l'habitude de se séparer comme ça, par exemple pour le sport. C'est un peu l'équilibre de votre couple, quoi. La dernière question que je me pose aussi, on se pose souvent la question par rapport aux sportifs, par rapport à Jean-Christophe, ton mari, que tu vas être très heureuse de retrouver. Est-ce qu'il y a des petits câlins avant? Est-ce que c'est plutôt recommandé ou pas? C'est obligatoire. Vous avez fait un grand câlin? Un énorme câlin. De combien de temps à peu près? 3 heures. Okay. 3 heures de temps, 3 heures et demie, je sais pas. Et la récompense, ce que tu lui as promis, c'est un truc que vous avez jamais fait ou quoi? Ça, c'est quelque chose que je peux absolument pas dire devant la caméra. L'épouse donc de Jean-Christophe qui va nous rejoindre dans un petit instant, évidemment venu de très loin. Jean-Christophe qui est donc notre coureur japonais aujourd'hui, Konnichiwa. Merci beaucoup. Un petit je t'aime peut-être, un petit je t'aime pour Jean-Christophe. Christophe, je te connais pas encore, mais je t'aime déjà, très fort. Yannick, tu es un grand malade. Voilà, comme quoi, on peut vite tout. Ouais, excellent. Avec des images
superbe. Et puis beaucoup de bonne humeur quand même sur cette ligne, Christophe. Et ouais, les joies sont pas expansives, hein, tu vois, c'est des joies contenues, mais c'est chargé d'émotions. Il y a pas de cri de joie parce qu'il y a aussi de la fatigue. Regarde-moi ces images, Christophe. Ouais, moi, elles me magnifique. touchent depuis hier. C'est des images qu'on n'avait pas pu avoir la saison dernière. Voilà, c'était très couvert. Et puis là, merci à nos équipes, merci pour ces images qui nous font rêver. Et ce parcours clément, comme on a évoqué tout à l'heure, qui permet d'avoir un taux d'abandon assez faible. L'an passé, 45% d'abandon. Cette année, il y a à peu près une quarantaine seulement de personnes qui ont abandonné sur la Transmartinique. Donc ça, c'est aussi une édition d'exception. Et nous, on est contents quand le maximum de personnes franchissent la ligne d'arrivée. Parce que l'ultra vécu en mode échec, c'est quand même moins amusant. Et là, ça va être de bons moments. Et puis pour beaucoup de gens, une réussite. Et ça, c'est chouette. Allez, on retrouve Yannick. Comment ça va, Thierry? Bien terminé. Dur là, hein, dur. 12,59. Ouais, j'ai eu des gros soucis cette nuit de sommeil et j'ai dû dormir un peu partout. Je voulais juste remercier Martine qui m'a hébergé au Vauquin, là, comment on appelle ça, la montagne. Eh ben, on va remercier particulièrement Martine. Hein. Je rappelle que vous pouvez suivre les aventures de Martine. Martine à la plage, Martine sur la Transmartinique. Je crois que c'est grâce à elle aussi que je suis là. J'ai dormi 2 heures chez elle, elle m'a ouvert la maison. C'est génial, sinon j'étais en perdition totale. Et est-ce que toutes les prestations étaient au rendez-vous? Oui, ouais, vraiment c'est au top. Merci Martine, merci beaucoup, merci pour lui, merci Thierry. Bon courage en tout cas pour la suite. À tout à l'heure. Merci Yannick. Je sais pas si on a bien compris l'histoire, mais c'est que ce concurrent, il s'est arrêté chez un habitant pour dormir 2 heures. C'est qu'il a pris le temps, il a dû avoir un coup de bambou et il s'est arrêté au milieu de la course, il s'est allongé chez un habitant pour repartir. Ça aussi, c'est des histoires. Ouais, c'est des très très belles histoires. C'est ce qu'on retrouve souvent. Des personnes qui vous invitent, qui vous donnent un petit peu d'eau aussi, qui sont présents sur le terrain, qui vous encouragent. Ça fait partie de l'histoire du trail, de l'ultra en général. Le public est très présent. Ouais, hier Stéphane Brognard qui a abandonné parlait qui s'arrêtait dans toutes les maisons pour demander de l'eau, pour s'asperger et pour faire baisser sa température corporelle. Et oui, effectivement, les gens qui sont au bord de la route qui sont dans les villages aident les concurrents et leur rendent de précieux services déjà par leur encouragement, mais aussi par ces chaleurs-là avec l'eau. Ouais. Le Belge Stéphane Herman à l'écran. Voilà, Stéphane, il a dû nous entendre, il se remet à courir, il voit la caméra, ça m'étonne pas. Un garçon qui maintenant il est à la retraite, Stéphane, et il parcourt le monde entier. C'est un spécimen, hein. Ce garçon-là, si on peut l'avoir à l'écran tout à l'heure, Stéphane Herman, ouais, c'est un garçon exceptionnel et qui est souvent fermeur, débaliseur sur des courses. Et là, il vient pour le plaisir. Il était au Costa Rica la semaine dernière avec Christophe Le Sceau. Et là, le connaissant, c'est parce qu'il a vu la caméra et il veut nous en mettre un petit peu plein la vue, mais il est plus souvent tendance à marcher. Oui, parce qu'entre nous, s'il avance à cette allure-là depuis le début, à mon avis, il serait déjà arrivé. Sacré. Ouais. Ah ouais, super. Bah voilà, ça y est. Bon, en tout cas, il relance comme quoi nos équipes stimulent les coureurs. Ah, ça c'est certain. Ouais. Non, mais c'est bien. Et puis voilà, c'est aussi ça, les petits coups. Ah ben voilà. Ouais, ça voilà, et on retrouve en bas une réalisation incroyable de Philippe Le Tourneur. Il y a des images de partout. On aperçoit la Racam en bas, voilà, avec Marc Raquil et sa Racam sur le parcours. Salut Marc. Salut. Ah mais là je rentre dans la... Il nous disait qu'il rentrait dans la forêt. Il cherche l'abri, hein, Marc aussi. D'accord, je crois qu'il a passé le désert des pétrifications. Donc effectivement, c'est très très exposé là, avec un sol noir qui reprend toute la lumière. Donc effectivement, là, il doit être au milieu d'une fournaise. Voilà, ça c'était hier matin. Vous nous gâtez à l'écran. J'aime ces images, je vous l'ai dit. Voilà, montagne pelée, superbe. Ça se passe de tout commentaire presque. Voilà, et puis avec sa casquette rouge là, voilà, avec nos bénévoles, bien sûr, le réconfort ici sur la ligne d'arrivée, les podologues, les ostéopathes, les kinés. Voilà, oula, ce trailer semble dans la difficulté, Christophe. Hein. Ça,
Ouais, il avance à son allure, il est dans sa bulle, il va arriver ravito de Cap Chevalier. Donc là pour lui c'est le dernier gros ravitaillement avant l'arrivée, il y aura encore un point d'eau saline mais c'est un moment crucial, il doit l'attendre depuis longtemps. Ouais, il a le regard bas. Après, il est là depuis. C'est un coureur de la Transmartinique, donc il court depuis 36 heures. Faut lui faire aussi indulgence d'avoir une attitude qui est pas très rapide, mais ça va lui faire du bien ce ravitaillement. Voilà, avec j'imagine énormément de questions. Voilà, et toujours nos bénévoles au travail. Grand merci pour toutes les images. Ah. Voilà, nouvel trailer. Ouais. Ah bah alors le pied agile de la chèvre, c'est parfait pour un trailer. C'est sûr. Ouais, ça c'est parfait. En tout cas, je vous invite, comme vous le faites depuis hier, à continuer à nous suivre à 14h pour le prochain Checkpoint. À tout de suite.